Des dizaines de camions quittent l'Égypte ce lundi matin, direction Gaza. Pour la deuxième journée consécutive, des vivres vont pouvoir pénétrer le territoire palestinien après des mois d'un blocus hermétique imposé par Israël. Je transporte des provisions alimentaires, du lait. Nous voulons rejoindre nos frères palestiniens pour leur livrer ces marchandises. Dimanche, Israël a annoncé la suspension des opérations militaires 10 heures par jour dans certaines parties de Gaza et la création de nouveaux couloirs humanitaires. Objectif affiché par le gouvernement israélien, permettre à l'aide d'atteindre une population exsangue. Selon l'OMS, le taux de malnutrition atteint des niveaux alarmants dans la bande de Gaza et l'organisation onusienne parle d'un blocage délibéré de l'aide par Israël, ce que conteste ce lundi Benjamin Netanyahou. Il n'existe aucune politique de famine à Gaza et il n'y a pas de famine à Gaza. Nous permettons à l'aide humanitaire d'entrer à Gaza depuis le début de la guerre. Malgré les pauses annoncées par l'armée israélienne, les opérations militaires n'ont pas cessé dimanche. En tout, 16 personnes seraient mortes en 24 heures à Gaza, selon la Défense civile palestinienne, une organisation de secours. Une frappe nocturne sur Khan Younes, par exemple, aurait tué 5 personnes. À Beth Laïa, au nord de la ville de Gaza, un homme est mort pendant une distribution alimentaire, comme l'affirme ce témoin. On est allé chercher de la farine, mais des chars et des drones ont ouvert le feu sur nous et ce jeune homme est mort. Chaque jour, il y a des martyrs et des blessés. Alors que la pression internationale s'intensifie sur Israël, des voix critiques se font entendre aussi dans le pays. Après avoir enquêté pendant plus de 20 mois, 2 ONG phares de la société civile israélienne ont pris position ce lundi et utilisent le terme de génocide pour qualifier ce qui se passe à Gaza. Israël commet un génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza. Le rapport rédigé par B'Tselem présente des faits, des données et des témoignages sur la manière dont Israël agit de manière délibérée, coordonnée et systématique pour détruire les Palestiniens de Gaza. C'est la première fois que le terme de génocide est brandi par des organisations basées en Israël. Des sondages récents établissent que 70 à 80% de la population israélienne souhaitent que les habitants de Gaza soient expulsés vers d'autres pays.